La nouvelle Ducati Hypermotard 698, c'est un événement pour la marque. Déjà parce que c'est un tout nouveau modèle d'hypermotard qui rejoint la 950, mais aussi parce qu'elle inaugure un tout nouveau moteur. Et pas n'importe quel moteur, un mono. Et pas n'importe quel mono, le plus puissant du marché. Et ça, forcément, ça rappelle quelque chose aux anciens. Et oui, en 93, Ducati nous fait déjà le coup du super mono avec, la super mono. Une superbe petite sportive conçue par Pierre Terblanche avec un moteur développé par Massimo Bordi, le père du V-Twin Desmo Quattro de la 851, celle qui gagne alors en Superbike. D'ailleurs, vu de l'extérieur, ce mono est une sorte de demi-V-Twin, dont on aurait conservé que le cylindre avant, presque horizontal. Et vu de l'intérieur, on se rapproche encore plus du V-Twin. Le vilebrequin conserve en effet deux bielles, l'une liée au piston, horizontal, l'autre verticale, liée à une seconde bielle. Cette bielle sert à parfaitement équilibrer le monocylindre sans avoir recours à un double arbre d'équilibrage, que Ducati juge alors plus lourd et plus coûteux. Au final, ce mono délivre pas moins de 75 chevaux à 10 000 tours minute avec seulement 549 cm3. De quoi batailler dans le championnat Sound of Single de l'époque qui rassemblait des monos de cylindrée souvent plus élevés. Ducati produira une version de route de cette moto à très peu d'exemplaires, mais aucune suite ne sera donnée à ce mono unique en son genre. Bien plus tard, en 2007, Ducati explore autre chose, une sorte de gros supermote équipé du traditionnel V-Twin maison. Une nouveauté baptisée Hypermotard 1100. Dans MJ, c'est Zef qui découvre pour la première fois cet ovni. L'Hypermotard innove, invente même la catégorie Supermodster, entre Roadster et Supermotard. Et plus loin, on aurait aimé un moteur plus caractériel, sensationnel. Dans ce même article, Zef demande d'ailleurs à Claudio Domenicali, alors responsable de la production chez Ducati, pourquoi ils n'ont pas utilisé le moteur à refroidissement liquide de la Monster S4R. L'actuel PDG de la marque répond avec des arguments intéressants. Parce que nous traquions le moindre kilogramme, nous avons voulu l'hypermotard molto piccolo, très petite. Le radiateur et la pompe nécessaires à un moteur à refroidissement liquide l'auraient encombré. On note que la moto est aussi proposée en version S, avec en gros une ligne Terminioni qui n'est pas homologuée pour la route. En 2009, la moto a droit à quelques modifications moteur et gagne 5 chevaux tout en perdant 5 kg. Elle est rebaptisée Hypermotard 1100 Evo et la version S devient SP. Parallèlement, fin 2009 toujours, Ducati décline son Hypermote en version 796, avec un V-Twin plus petit donc, toujours refroidi par air. Et c'est un certain Aurélien Ranea qui la découvre pour MJ et qui n'en revient pas franchement emballé. Déçu? Un peu, c'est vrai. Je m'attendais à trouver une rivale de taille pour l'Aprilia Dorso Duro, voire la KTM 690 SM. Comme beaucoup, je pense m'être fait piéger par le look radical de la 796. Les 1100 et 796 font leur petit bonhomme de chemin, mais en 2013, tout change. Elles sont remplacées par un modèle unique, l'Hypermotard 821. Et cette fois, c'est Mathieu Quérol qui en garde un souvenir doublement humide. C'est une révolution. La Ducati Hypermotard abandonne son twin air au profit d'un refroidissement liquide. Et lors de cette présentation, le moteur Ducati n'était pas le seul à être refroidi par eau. Un bain de jouvence pour l'Hypermotard qui séduit au moins par son tempérament moteur. Son moteur s'est aussi montré à la fois souple et vivant, mais difficile de juger la partie cycle dans ces conditions. Peu cher. En 2016, l'Hypermotard récupère la dernière évolution du bicylindre qui gagne en cylindrée. Elle est ainsi renommée Hypermotard 939, même si la cylindrée réelle est de 937 cm3. On va comprendre. Et 3 ans plus tard, en 2019, nouvel étiquetage, puisque l'Hypermotard devient 950, mais toujours avec la même cylindrée de 937 cm3. Elle évolue toutefois assez nettement côté esthétique. Aujourd'hui, cette Hypermotard 950 est encore au catalogue, déclinée en 3 versions, standard, SP ou RVE. Mais surtout, elle gagne une petite sœur avec la nouvelle Hypermotard 698. Et quand on dit petite sœur, on ne ment pas. Un cylindre au lieu de 2, 659 cm3 au lieu de 937 et 151 kg contre 188, avec le réservoir vide pour les deux. Dans le même temps, la nouveauté s'éloigne aussi de la super mono au niveau mécanique. Le cylindre est désormais vertical et il est équilibré par 2 arbres et non plus par le système un peu exotique à biellette. Et donc de quoi se poser la question? Cette Hypermote 698, est-ce que c'est vraiment toujours une hypermotard ou est-ce que c'est plutôt une super mono à la sauce supermote? Bon, alors au final, ça donne quoi cette Hypermotard 698? Bon bah clairement, c'est quand même plus une supermote sur base de super mono que une hypermotard comme on les connaît. Pourquoi? Parce que là on est sur le circuit de kart près de Chivas, près du circuit de MotoGP de Valence, donc un tracé très sinueux là, et vraiment on a une supermote quoi, c'est super agile,
Au début c'est même troublant, hein, sur les premiers tours de roue quand on n'est pas trop habitué au supermotard comme moi. C'est troublant parce que elle plonge à la corde, il faut pas trop la déstabiliser non plus, tellement elle est légère et agile. On a des grands débattements. Ce matin, ils étaient d'ailleurs réglés un peu plus souples et donc voilà, dès qu'on bougeait un peu sur la moto, eh ben la moto elle gigotait. Mais là, c'est réglé plus ferme. Et donc on profite de l'agilité de la moto sur ce petit tracé franchement très sympa. On n'a pas du tout voilà, le côté un peu plus routier, plus lourdeau de l'hypermotard comme on les connaissait. Là, on est sur une supermoto, tout simplement. Un disque à l'avant, ça freine très bien, mais sans mordant excessif non plus, ça effraiera pas les débutants. C'est fun, parce que voilà, on n'a aucun poids à balancer d'une courbe à l'autre. On a un moteur assez péchu. D'ailleurs, on en parle de ce moteur. C'est quand même le truc. C'est le truc qui démarque, comme vous l'avez entendu, cette Ducati de la concurrence. Parce que là, ça prend 10 000 tours. Écoutez ça. Ça prend 10 000 tours et ça sort 85 chevaux avec la ligne, le kit Racing non homologué sur route, qui comprend un échappement libéré, donc sans catalyseur et avec des décibels un peu trop pour la route, quoi. Donc l'échappement, mais aussi une boîte à air spécifique, une nouvelle carto, donc 85 chevaux, du couple partout. Par rapport à la version homologuée qu'on a essayé ce matin, c'est le jour et la nuit, clairement. Si vous comptez faire de la piste avec cette moto et ne pas trop rouler sur route, il faut passer par cette case Kit Racing parce que ça libère la moto. Regardez ça. Voilà. Grosse patate. Ce kit, par contre, il coûte 2365 €. Avec, on peut pas rouler sur route. Mais vraiment, ça libère le potentiel de la moto. Et ça, je pense que c'est l'avantage de cette Ducati face à une KTM. Clairement, on vérifiera ça plus tard, mais là, ça marche. Et à côté de ça, on a aussi une autre facette de cette moto qui est que, bah là, voilà, depuis tout à l'heure, moi, je suis pas un pilote de supermotard. Je suis plutôt sur piste à poser le genou. Et on a une position de conduite qui le permet. Et on a un feedback du train avant. Une fois que la suspension est réglée suffisamment ferme, un feedback qui est tout à fait correct pour une supermoto. Il n'y a pas un avant flottant du tout, du tout. Là, on sort fort des courbes et on peut entrer dedans tout aussi fort. Ça, c'est un caractère aussi qui est assez surprenant pour un supermoto. Donc voilà, une supermoto qui lève tout ce qu'on veut, mais aussi une moto rigoureuse, étonnamment rigoureuse pour cette catégorie. Alors pour plus de détails, techniques notamment, et puis même en termes de comportement dynamique, parce que là, je suis en train de vous parler, en train de rouler en même temps, donc les infos qui passent à la trappe. On a un essai complet prochainement, un moto-journal sur cette moto, avec un dossier technique en rab sur le Desmo, le système de distribution cher à Ducati dont est équipée cette moto. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous dans MJ et moi. Allez, je fais encore une petite session derrière.